Ma culture métisse, c'est un balado de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Dans chaque épisode, on vous partage un conte traditionnel métis. Aujourd'hui, Lorraine Coutu nous fait voyager à l'époque de son enfance. Quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à travailler et puis babysitter. Je restais dans la campagne et vous jeûnez et puis vous j'étais à l'école. J'y allais aider les femmes nettoyer leur maison quand ils avaient besoin d'aide. Je me rappelle une fois, j'ai été aider une femme laver tous les murs dans sa maison, à part de la cuisine. Là, il voulait que je mette le wallpaper. J'avais jamais vu le wallpaper avant ça. Je savais pas que c'est faire avec ça. On n'avait pas de wallpaper sur notre mur chez nous. Il voulait avoir la cuisine rouge et puis blanc. Il m'a montré comment mettre le wallpaper. Il fallait qu'on mette de l'eau dans le tray et puis tout le mouiller. Après ça, il fallait qu'il colle sur le mur. Mes mains sont toutes pleines de colle quand j'ai fini. Je me faisais payer 2 piastres par jour pour faire ce ouvrage-là. J'allais babysitter et tout. Souvent, une madame me demandait d'aller chez eux pour garder ses enfants quand ils venaient en ville pour acheter la robe ou ben donc du linge qu'il avait besoin. J'allais garder le samedi soir et tout. J'aimais ça garder, là. Ils avaient 3 enfants. Ça écoutait bien, ces enfants-là. Ça l'arrivait tard, un qu'après le minuit, le soir. Et puis quand tu restes dans la campagne, il fait noir, toutes les soirs. Pour m'en aller à la maison, il fallait que je traverse un grand champ. Ma mère restait levée jusqu'à temps que j'arrive. Ça fait, je m'en allais à travers le champ et puis je regardais la light chez nous. Je m'en allais direct à la light. Je courais et puis je courais assez vite que j'étais capable. J'avais peur de tomber et puis j'avais peur de la noirceur. J'avais hâte d'arriver à la maison. Je courais et puis je courais. Tout d'un coup, j'entends quelque chose. J'ai arrêté et puis j'ai regardé. J'ai vu un gros cheval blanc sur le chemin à côté du champ. Il courait. J'ai parti à la course encore. Et puis le gros cheval blanc, il est parti à la course encore lui tout. Tac-tac, tac-tac, tac-tac. Quand j'arrêtais, il arrêtait. Quand je courais, il courait. J'arrivais proche de chez nous. Je ne trouvais pas la barrière pour aller dans notre part parce qu'il faisait assez noir. Les portes sont toutes faites avec la clôture. Si tu ne passais pas dans la barrière, tu te piquais sur la clôture. À la fin, j'ai trouvé la barrière. Quand j'ai rentré dans la maison, ma mère m'a demandé si j'avais vu un ghost. Ma face était blanche comme la neige. Et quand j'y allais babysitter là encore, il fallait que ça vienne m'emmener à la maison. J'avais trop peur de marcher à travers du champ. Pour babysitter, je me faisais payer 2 piastres par jour et tout. On restait dans une maison en log quand j'étais jeune. Et puis tous les planchers chez nous sont faits en bois. On n'avait pas de prélat ou ben donc des rugs. Et puis quand c'était le temps de laver les planchers, il fallait qu'on lave les planchers à genoux avec une brosse. Après ça, il fallait qu'on le rince avec une guinée. C'était pas dur à faire. On était accoutumés à faire notre ouvrage à la maison. On aidait notre mère tout le temps. On nettoyait la maison. On lavait le linge. On lavait la vaisselle. On faisait en masse l'ouvrage. Ce conte a été écrit et raconté par Lorraine Coutu. Merci au comité de direction de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, David Dandeneau, Paulette Duguay, Jeannette Lafrance, Ariane Muller et Andrina Turenne, à l'illustratrice Nathalie Buors et Alexandre Tétrault pour la musique.
Ma culture métisse est un projet audio rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien et de la province du Manitoba et produit par La Liberté.